Salut! Tu cherches à cacher des objets de valeur? Que dirais-tu d'un oreiller pour tes bijoux, d'une roue de secours pour tes billets ou d'une valise comme coffre-fort? Que tu partes en voyage ou que tu souhaites simplement mettre tes affaires les plus importantes en sécurité, nous avons des dizaines de conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire. Commençons par une pièce à laquelle les cambrioleurs n'attribuent en général aucune valeur, la chambre d'enfant. Tu vois cette balle de tennis? Elle peut se transformer en coffre-fort secret. Tu peux y découper un trou et y cacher un petit objet de valeur. Un ballon de foot n'est pas moins efficace. Fais juste sortir un peu d'air et ouvre l'une des coutures. Une fois que tu as fini de cacher tes affaires, remets la couture en place. Cache une boîte à bijoux ou de l'argent à l'intérieur d'un jouet. En général, le moyen le plus facile de faire rentrer la boîte à l'intérieur sans casser le jouet est d'en dévisser la tête. Les couches non utilisées constituent également un excellent coffre-fort improvisé. Les couches usagées, quant à elles, permettent de s'assurer que personne ne voudra fouiller davantage. Si tu parviens à ouvrir un globe terrestre, tu y trouveras de la place pour un tas de choses. Un bloc de post-it peut être la cachette parfaite pour un petit objet comme une clé USB ou ta bague préférée. Retire d'abord les parties supérieures et inférieures qui dissimuleront ton objet. La moitié d'une section de couleur pour chacune d'entre elles suffira. Divise les post-it restants en 10 tas. Ensuite, trace les contours carrés de ton futur mini coffre-fort et découpe le centre de chaque tas. Ensuite, colle tous les morceaux et remets les couches supérieures et inférieures. Les cambrioleurs cherchent rarement des objets de valeur dans la salle de bain, alors fais-en ton prochain arrêt. Un déodorant ou une boîte de fil dentaire vide, un tube de rouge à lèvres ou de crème solaire, ce sont autant de bonnes cachettes. Si ta baignoire est fermée, tu peux cacher un objet de valeur sous ou autour de sa base. Une boîte de lessive offre une autre possibilité de faire un mini coffre-fort. Tu peux aussi retirer la tête d'une brosse à cheveux et y mettre de l'argent. Tu peux même enrouler les billets et les cacher dans le porte-papier toilette. Sépare une éponge à visage en 2 parties et vide la partie inférieure, mets-y tes objets de valeur et recolle le tout. Mets un peu de fond de teint dessus pour que ça passe inaperçu. Passons à la cuisine. Une pile de casseroles et de poêles placées les unes sur les autres constitue une cachette idéale. Tu peux envelopper quelques bracelets et colliers dans du tissu ou dans un sac en plastique et les laisser au milieu de la pile. Les cambrioleurs n'auront pas le temps de tout fouiller. N'oublie pas les bocaux contenant des céréales. Mets de l'argent ou une montre dans un rouleau de papier toilette, puis enfouis le rouleau au milieu du bocal. Personne ne soupçonnera qu'il est là. Tu peux aussi vaporiser une peinture de couleur crème à l'intérieur d'un pot de mayonnaise. Et voilà, tu disposes d'un vrai coffre-fort. Un petit objet de valeur trouvera facilement sa place dans une boîte de céréales. Mets-le d'abord dans un sachet en plastique, puis enterre-le au milieu des céréales. Pour certains objets, tu peux faire la même chose avec des légumes surgelés. Il suffit de les mettre d'abord dans un sachet zippé. Mais n'oublie pas de mentionner à ta famille l'existence de toutes ces cachettes dans la cuisine. Sinon, ils risquent de jeter ce pot de mayonnaise qui traîne depuis trop longtemps dans le frigo. Prochain arrêt, le salon. Pour transformer un oreiller en coffre-fort maison, ouvre-le avec précaution, enlève un peu de garniture et mets un petit sachet souple avec de l'argent et des bijoux à l'intérieur. Remets la garniture à l'intérieur et recoue le tout pour dissimuler ton secret. Un album photo magnétique permet à la fois de conserver des photos de famille et de dissimuler de l'argent. Fais glisser les billets sous les photos. Les cambrioleurs n'auront pas l'idée de fouiller dans tes souvenirs d'enfance. Tu peux aussi essayer de cacher des choses derrière les photos que tu as accrochées à tes murs. Tu peux utiliser un poster ou un tableau pour recouvrir une armoire à pharmacie remplie d'objets de valeur, ou te procurer un grand cadre photo avec de l'espace de stockage à l'intérieur. Et si ce que tu cherches à cacher est plat, tu peux simplement le coller entre le carton et la photo, quelle que soit la taille du cadre. Si tu disposes des outils adaptés, essaie d'ouvrir le dos d'une horloge et de cacher un petit objet à l'intérieur. À moins que l'horloge elle-même ne semble chère, les cambrioleurs n'y prêteront pas attention. Fais preuve de créativité. Pour certains objets, même un aquarium peut être une bonne cachette. Tu peux cacher quelque chose sous le gravier qui en tapisse le fond, ou dans le petit château, l'épave, ou tout autre endroit où évoluent tes poissons. Si tu as encore de vieilles cassettes VHS, tu peux les ouvrir et y mettre de petits objets de valeur. Cette méthode fonctionne mieux si tu étiquettes la cassette avec une mention du type « Vacances en famille » afin que personne ne s'y intéresse.
Avec les livres, tu peux faire une pochette qui se glisse entre la couverture et les pages et y mettre un peu d'argent. C'est la version facile d'un livre transformé en coffre-fort. Tu peux laisser de la place dans une boîte de mouchoirs en papier et l'utiliser pour y mettre un sachet contenant quelque chose que tu ne veux pas qu'on trouve. Il y a probablement des bouches d'aération dans toute la maison, mais tu peux en ajouter une autre. Procure-toi une fausse bouche d'aération spéciale pour le stockage et installe-la le plus près possible du plafond. Les cambrioleurs n'auront pas le temps d'ouvrir toutes les bouches de la maison, même s'ils connaissent cette astuce. Si tu sais manier une perceuse, essaie de faire un trou dans le haut de n'importe quelle porte. Tu pourras y insérer un petit tube de métal pour y glisser des bijoux et des billets roulés. Ne jette pas les pots de peinture vides que tu as dans ton garage ou dans les pièces de stockage. Ils font de très bons coffres-forts qui peuvent être cachés parmi les boîtes pleines sur une étagère. Il en va de même pour les récipients de lessive ou les sacs de nourriture pour animaux. Un sac d'aspirateur est une autre bonne cachette. Une vieille imprimante ou une boîte pleine de CD feront également l'affaire. Tu peux même glisser un très petit objet à l'intérieur d'une lampe de poche. Si ta table à repasser a des pieds tubulaires avec des bouchons amovibles aux extrémités, retire l'un des bouchons et remplis le pied presque jusqu'en haut avec quelque chose d'inutile, comme des serviettes en papier. Ensuite, glisse tes objets de valeur à l'intérieur. De cette façon, il sera plus facile de les sortir quand tu en auras besoin. Si tu as un pneu de brouette de rechange, fais sortir un peu d'air, cache un objet à l'intérieur et regonfle-le. Si tu as besoin d'un bon endroit pour cacher tes clés, opte pour une cabane d'oiseaux vide avec une boîte à l'intérieur, ou bien l'espace sous le toit d'une niche pour chien. Pour protéger tes mots de passe et autres données importantes, sauvegarde-les dans un dossier au milieu de nombreux autres fichiers. Donne-lui un nom trompeur comme « résultat d'examen oculaire ». Il y a de fortes chances que personne n'y fasse attention. Dans ta chambre, tu peux dévisser le pommeau du lit et y glisser ton bracelet préféré ou peut-être une clé USB. Des rideaux épais et sombres peuvent également servir de coffre-fort. Cousine une poche au dos avec du fil de la même couleur. Elle pourra contenir un objet léger et pas trop encombrant. Si tu as des chaussures que tu ne portes pas beaucoup dans ton placard, tu peux glisser de l'argent sous la semelle. Maintenant, il existe des cachettes que tout le monde, notamment les cambrioleurs, ne connaissent que trop bien. Et en général, ta chambre est un endroit fréquemment visité. Ils chercheront certainement sous ton matelas ou sous ton lit, dans un tiroir à sous-vêtements et dans ton placard. Ils savent que les femmes aiment garder leurs objets de valeur dans des sacs à main de rechange. Ils peuvent facilement voler le sac pour le revendre en ligne et garder ce qu'il contient. Les cambrioleurs vérifieront également les poches des vêtements et fouilleront les boîtes à chaussures dans l'espoir d'en trouver une remplie de tous tes objets de valeur. Tous les tiroirs de bureau sont également à proscrire. C'est l'endroit le plus évident pour ranger les papiers importants et l'argent liquide. Un coffret à bijoux, un coffre-fort portable ou un classeur avec un mécanisme de verrouillage sophistiqué ne feront pas l'affaire non plus. Les cambrioleurs emporteront tout le conteneur et essaieront de l'ouvrir plus tard, quand ils auront tout le temps nécessaire. Ils savent aussi que les gens aiment cacher des choses dans les vases vides. Mais si tu y ajoutes des fleurs ou d'autres éléments décoratifs, ce ne sera pas aussi évident. Si tu dissémines tes affaires dans toute la maison et que tu as une mauvaise mémoire, n'oublie pas de faire une carte de tous les endroits et de la placer dans l'un des endroits que tu n'oublieras certainement pas. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.